On peut imaginer une fin heureuse à ce qui se passe autour de la Grèce dans la zone euro. C'est une plaisanterie. Non, je crois en une fin heureuse, dit M. Tsipras. Monsieur Tsipras, je comprends pas très bien quelle est sa stratégie, parce qu'il est arrivé avec une stratégie de rupture, et puis à peine il a été élu, il s'est couché. Alors... il voulait être élu comme les autres. Il s'est couché comme les autres. Donc c'était pas la peine de faire. C'est pas la peine de faire du bruit si c'est pour se coucher, si vous voulez. Oui, mais bon, là vous vous rendez bien compte qu'on est arrivé encore à un moment où le spectre d'une sortie de la Grèce de la zone euro a ressurgi, les inquiétudes autour de l'euro ont ressurgi, même si tout ça a été très largement apaisé par la BCE. Comment vous voyez l'issue de cette Je ne histoire? vois pas, si vous faites, vous pouvez faire un petit tableau Excel pour un pays comme l'Italie, voire la France, la Grèce. Je ne vois pas comment aucun de ces pays peut rembourser sa dette à l'échéance. Mais c'est complètement impossible mathématiquement, puisque tous ces pays-là ont des taux d'intérêt très bas, mais supérieurs à leur taux de croissance. On est d'accord. Prenez l'Italie. L'Italie, le secteur privé baisse de 1% par an. Il paye 1,5% d'intérêt. Si vous empruntez à 1,5% pour investir à moins 1, et que vous êtes à 140% du PIB, à un moment ou à un autre, vous sautez. Donc, on est en train de sauter dans tous les sens en criant, en sautant sur sa chaise, comme disait De Gaulle, mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas maintenir dans un taux de change fixe des pays qui ont des productivités différentes. D'accord, ça fait quand même des années que l'Italie a un endettement qui dépasse 100% du PIB, et c'est un pays Oui, mais la différence avec la Grèce, c'est que c'est un pays qui est en capacité de se refinancer, qui est présent sur les marchés. La Grèce est hors marché depuis des années, dépend directement de la solidarité. La Grèce est un peu en avance sur les copains. Mais la Grèce est un peu en avance sur les copains. La Grèce est un peu en avance sur les copains, mais c'est pas, si vous voulez, ça n'a rien de bien étonnant. De toute façon, la Grèce, je crois qu'elle est devenue indépendante, rappelez-moi si je me trompe, en 1838. C'est un pays... En 1838 Non, au 24, 25. 24-25, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'elle a été hors des marchés financiers les 3/4 du temps depuis 1825. Depuis elle a été en faillite. C'est-à-dire que la Grèce n'a jamais remboursé sa dette. Il ne rembourse pas, c'est à peu près une évidence. L'idée est de savoir si une crise grecque va provoquer une onde de choc historique dans la zone euro dont nous allons tous... Le vrai danger, c'est que la Grèce sorte de l'euro, réinvente la drachme, et qu'un an après, on se rend compte que l'économie grecque va beaucoup mieux. Et à ce moment-là, si vous voulez, les gens vont se dire, les Portugais, les Italiens, etc., mais qu'est-ce que je fous dans cette saloperie? Le danger, c'est pas que la Grèce sorte, c'est que la Grèce sorte et que ça marche. Parce que ça marchait très très bien, par exemple en Suède, ça marchait très très bien en Islande. Quand on a eu la crise islandaise, l'Islande a dit à tout le monde, allez vous faire cuire un âge, je vous signale que maintenant ils ne veulent plus faire partie de l'Europe. Et l'Islande se porte très très bien aujourd'hui. Donc le taux de change est un outil d'ajustement qui se passe sans douleur. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un carcan forcé à des tas de gens. Ça ne marche pas